À l'ère des réseaux, des selfies et de la performance individuelle, le mythe de Narcisse semble plus actuel que jamais. Mais que nous enseigne-t-il vraiment? Est-ce un simple conte tragique ou un miroir tendu à notre époque? Le narcissisme, loin d'être une affection rare, est un trait que nous portons tous, à des degrés divers. Il devient dangereux lorsqu'il se transforme en obsession de l'image, en rejet de l'autre, en refus de la vulnérabilité. Ce récit explore non pas la condamnation du moi, mais le chemin qui mène de l'illusion à l'authenticité. Avant d'aller plus loin, rappelons qui était Narcisse. Dans la mythologie grecque, Narcisse était un jeune homme d'une beauté exceptionnelle, tellement beau que toutes les personnes qui le croisaient tombaient sous son charme. Mais Narcisse restait indifférent. Un jour, alors qu'il se penchait sur une source, il aperçut son reflet dans l'eau. Il ne comprit pas qu'il s'agissait de lui-même et tomba éperdument amoureux de cette image. Incapable de s'en détacher, il finit par se laisser mourir, fasciné par un amour qu'il ne pourrait jamais atteindre. Ce mythe n'est pas qu'une tragédie ancienne, c'est une métaphore puissante, celle de l'obsession de soi, de la quête d'une image parfaite, au détriment du réel, de l'autre et de la vie. C'est de ce mythe que nous allons partir, pour mieux comprendre nos propres reflets. Narcisse découvre son reflet. Il ne sait pas que c'est lui. Il le trouve magnifique. Mais ce qu'il contemple n'est pas son être, c'est une image figée, une perfection sans profondeur. Ainsi commence l'illusion. Croire que ce que l'on montre est ce que l'on est. Le narcissique ne s'aime pas trop. Il s'aime mal. Il aime une version idéalisée de lui-même, construite pour séduire, pour briller. Dans ce miroir, il ne voit ni ses failles, ni sa complexité, seulement ce qu'il veut croire être. Il croise la nymphe Écho, qui tombe amoureuse de lui. Mais il ne la voit pas, il ne l'entend pas. Il n'écoute que son propre désir, sa propre admiration. C'est l'un des pièges du narcissisme. Rendre les autres invisibles, n'être attentif à eux que dans la mesure où ils nous reflètent. Le narcissique a besoin d'un public, mais il ne dialogue pas, il monologue. Et dans ce silence imposé à l'autre, naît une solitude profonde, un désert affectif masqué par les apparences. Plus il contemple son reflet, plus il s'enivre de sa propre image. Il croit dominer, il croit mériter cette perfection. Mais cette ivresse cache une angoisse, celle de ne plus briller, de ne pas être assez. C'est ainsi que l'orgueil devient tyran. L'estime de soi, si elle n'est pas enracinée dans la vérité, devient performance. Elle exige des preuves constantes. Le moindre défaut devient menace. Le monde n'est plus un espace de relation, mais un théâtre où il faut sans cesse jouer le rôle du meilleur. Mais un jour, l'image se trouble. Le miroir tremble. Peut-être est-ce une critique, un rejet, une indifférence, et l'édifice vacille. Le narcissique, privé d'admiration, se retrouve nu, fragile, incapable de faire face à ce vide intérieur qu'il masquait depuis toujours. C'est l'effondrement. Mais c'est aussi une opportunité, car on ne peut pas grandir sans perdre ses illusions. Le masque brisé laisse entrevoir le vrai visage, encore inconnu, mais vivant. C'est dans ce vide que peut naître un autre regard. Un regard qui ne cherche plus à séduire, mais à comprendre, qui accepte d'être vu tel qu'il est. Le narcissique en voie de guérison commence à s'ouvrir, à écouter, à se remettre en question. Il découvre que l'estime de soi ne se mesure pas au nombre de reflets, mais à la qualité du lien avec soi-même et les autres. L'amour vrai n'a pas besoin de miroir. Il ne cherche pas l'approbation. Il donne, il accueille. Contrairement à Narcisse, nous devons apprendre, enfin, à tourner les yeux vers l'autre, non pour y chercher son reflet, mais pour y découvrir une différence enrichissante. Le monde devient moins menaçant. La relation n'est plus compétition, mais partage. Ainsi, Narcisse ne meurt pas. Il renaît. Il abandonne le miroir, non par haine de lui-même, mais parce qu'il n'en a plus besoin. Il est. Il n'a plus besoin de paraître. Son visage n'est plus lisse. Il est traversé par les traces de la vie, de la chute, de la tendresse. Et c'est dans cette vérité-là que naît la beauté véritable. Le mythe de Narcisse ne parle pas seulement d'un homme perdu dans son reflet. Il parle de nous, chaque fois que nous confondons visibilité et valeur, admiration et amour. En quittant le miroir, Narcisse ne perd rien. Il gagne tout.
la liberté d'être. Alors, comment être soi simplement, me diras-tu? Commence par te connaître sans te juger. Écoute ce qui te fait du bien, pas ce qui te rend visible. Accepte tes contradictions. Tu as le droit d'être complexe, imparfait, humain. Et surtout, parle-toi comme tu parlerais à un ami. Moins de « je devrais », plus de « j'ai le droit d'être comme je suis ». Être soi, ce n'est pas briller. C'est exister, avec sincérité. Ce mythe a inspiré des philosophes et des penseurs à travers les siècles, parce qu'il ne parle pas seulement d'un jeune homme fasciné par son reflet, mais de ce que nous faisons tous, un jour ou l'autre. Chercher à plaire, à être reconnu, à exister dans le regard des autres. Dans la Grèce antique, Socrate répétait « Connais-toi toi-même ». Mais ce n'était pas une invitation à se contempler. C'était un appel à se découvrir, au-delà de l'image. Pour Platon, il y a une différence entre le beau qui attire et le vrai qui transforme. Plus tard, Rousseau parlera de deux formes d'amour de soi. L'amour simple et naturel, et l'amour propre, celui qui dépend du regard des autres. C'est ce dernier qui finit par nous emprisonner. Freud, lui, voit dans le narcissisme une étape normale de l'être humain, mais aussi un risque, celui de se replier sur soi, de ne plus rien voir d'autre que soi-même. Puis vient Lacan, qui décrit le fameux stade du miroir, le moment où l'on se reconnaît dans son reflet, et où, sans s'en rendre compte, on commence à s'y attacher, parfois plus qu'à ce que l'on est réellement. Et dans notre époque moderne, Foucault ou Byung-Chul Han expliquent que nous sommes devenus les gestionnaires de notre propre image, acteurs, spectateurs, metteurs en scène, de nous-mêmes. Mais à quel prix? Des penseurs comme Emmanuel Levinas ou Martin Buber, eux, nous rappellent une chose essentielle. C'est dans la relation à l'autre, dans le visage de celui ou celle qui n'est pas moi, que je découvre qui je suis. Le mythe de Narcisse, ce n'est pas un vieux conte, c'est un miroir dans lequel nous sommes nombreux à nous regarder, sans toujours savoir comment en sortir. Et toi, jusqu'où irais-tu pour rester admiré? Si ce message t'a touché, n'oublie pas, like cette vidéo. Dis-moi en commentaire, quelle importance accordes-tu au regard des autres? Partage-la à quelqu'un qui vit dans le regard des autres et abonne-toi pour ne pas oublier l'essentiel. Être soi, ce n'est pas briller, c'est exister, en vérité.